déficit et quelles solutions envisagez-vous pour être plus clinique face au Bénin? Oui, bonjour Mamadou. Je pense que dans le football, le plus dur, c'est de se procurer des occasions. Et on y travaille, on obtient des occasions. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut les concrétiser. Et comme on dit aussi dans le football, le dernier geste appartient aux joueurs. Je pense que les joueurs ils sont tellement déterminés et envie de savourer un but qu'ils se concentrent, mais malheureusement, parfois ça ne va pas au fond, et parfois aussi il y a un bon gardien en face. Et après aussi, ça peut nous mettre aussi en danger. Maintenant, on s'est bien préparé, on a travaillé devant le but, on essaie d'améliorer les choses. Espérons que demain, ça va payer. À la qualification, si on termine deuxième, on héritera de l'Algérie, ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bonjour, bonne question. Je pense que, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense que quand on est favori, on ne doit pas se soucier de ce genre de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire un gros match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il ne faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Allez-y. Désormais, vous êtes attendu. Coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous attendent, qui sont tous derrière cette équipe? Oui, bonjour Adia. Je pense que le message fort, les joueurs le savent. Donc, on en parle tout le temps. Donc, on sait. On peut déjà, en premier, c'est prendre match par match. Aujourd'hui, quoi qu'on peut se dire, on est premier du classement. Donc, demain, on a un match difficile et qui nous attend. Donc, on sait que si on respecte nos plans de jeu et aussi les joueurs au maximum d'eux-mêmes, on a toutes nos chances pour gagner ce match. Mais maintenant, un match n'est jamais gagné d'avance. Et on va rester concentré et pour pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir garder la première place du groupe. Question là-bas, derrière, Natif. Et Ismaël Sarr. Mais depuis le début de la compétition, leurs prestations sont en deçà des attentes. Donc, est-ce que cela n'est pas dû à leur position, du fait qu'ils évoluent à des postes où ils n'ont plus des habitudes, comme Ismaël à droite et Iliman à Mouniaté? Oui, bonjour. Iliman à droite, Iliman c'est un joueur intelligent, Ismaël appareillement, donc je pense qu'ils peuvent jouer dans tous les postes au front de l'attaque. Et aussi, ils ont la liberté de permuter, eux tous. Donc moi, dans la ligne d'attaque, ils ont cette liberté, c'est sûr. Mais après, si vous dites que c'est vrai que Ismaïla, on pouvait attendre, si vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est sûr que Ismaïla, qu'on connaît ces derniers temps, on n'a pas encore vu. Espérons qu'on va le retrouver le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un qui investit dans le collectif, qui se donne à fond. Malheureusement, il n'a pas encore la réussite et nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider avec Iliman. Espérons que ça peut se débloquer peut-être demain ou dans les autres matchs qui arrivent. Alors, en réaction, et là, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des changements pour ce troisième match? Je pense que la même question revient différemment. Donc, je vais donner la réponse différemment. Donc, voilà, si... pour savoir s'il y aura des changements ou pas, je pense qu'il faut un peu de patience. Je pense qu'on est à mi-temps du match. 24 heures. 24 heures, donc voilà, c'est pas long. Vous saurez que s'il y aura des changements ou pas. Je ne vais pas dévoiler déjà. Nous, 2000 ans qui sont là, il y a besoin que ça soit une surprise. Pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient, est-ce que ça compte pour vous que les anciens valident un nouveau joueur qui vient d'arriver?
Oui, bonjour. Voilà. Je pense que les joueurs sont très importants et surtout les cadres sont vraiment, je suis en phase avec, je discute beaucoup avec mes cadres. Je pense qu'Ibrahima est apprécié par tout le Sénégal. C'est pas que l'équipe, parce qu'à 17 ans, prendre cette décision de dire je viens jouer pour mon pays d'origine et pour rendre fier à mes parents, je pense que c'est un exemple. Donc à 17 ans, ça veut dire que même à 17 ans, on peut être un exemple. Aujourd'hui, il est bien accueilli dans ce groupe. Il trouve dans un groupe des gens, des patriotes qui montent la voie. Malheureusement, la seule chose que j'ai pas trop, je vais dire, j'aurais bien aimé qu'il soit là le jour qu'on s'entraînait dans notre stade devant les 70 000 spectateurs. Il allait voir comment le pays l'aime et comment le pays est fier et content qu'il a pris cette décision. L'équipe avec ses remplaçants qui n'ont pas débuté depuis ce début de compétition. Vous-même, vous avez été, sans vous manquer de respect, un coiffeur en 2002 en tant que remplaçant. Est-ce que ça aide d'avoir eu ce rôle pour ne pas perdre ces joueurs dans la suite de la compétition? Déjà, le plus important, c'est j'ai tout l'effectif qui est concerné. Donc demain, on peut s'attendre que j'enlève 11 jours, quelques morts en CRF. Mais là, vous revenir avec une journaliste de presse en CRF, je fais un CRF. Déjà, dañuy nuyu ñëpp di sant yàlla di wax ni voilà machine bi ñu koy préparé avec beaucoup de sérieux ak sérénité ak tamit travail bu baax a baax parce que tamit équipe bu ñu joué xam nañ ni équipe bu am ay argument yu ñu mën a sonalee analyser nañ leen nag ñu continuer di leen analyser di xool tamit lan lañ mën a def pour jël suba ndam li nga xam nañ ni du yomb match bu difficile la déjà il faut ñu am si humilité pour pouvoir dem jëli ji li ñu soxal di gagner match bi pour être premier ci classement bi xam naa nit ñi dinañ leen a bëri na français mais loolu Ghana n'est pas là pour le dire. Alors, par souci d'équité, il est important de le rappeler à nos confrères béninois. J'avais proposé la même chose, mais malheureusement, les deux qui étaient aujourd'hui à la conférence de presse n'étaient pas en mesure de parler la langue locale du pays. C'est très important. Ce n'est pas la discrimination pour le Sénégal, mais c'est un principe que la CAF essaie de mettre en place pour valoriser aussi nos langues nationales. Merci, coach. Bonjour Abdelatif. Moi je préférais même tu me dis coach donnez-moi l'équipe qui joue demain. Mais malheureusement vous êtes obligé d'attendre demain. Ok. Devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du rythme, d'autres pour de la confiance. Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc c'est ça. Donc le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc on aura besoin, parce que quand même on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant, on verra bien, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain, qui sera la meilleure des choses. Je pense que ce sera déjà l'humilité, ça va être très très important, et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps, donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match, et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut se jouer sur des détails. Donc voilà, nous, j'espère qu'on sera armés pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire.